Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez les théories. Let's go! Il ne fait aucun doute que Moria va revenir dans les arcs à venir. Faisons un rapide tour du personnage. Moria est un humain. Oui, je sais pas comment c'est possible. Enfin bref, il mesure pratiquement 7 mètres de haut et il fut présent lors de l'exécution de Goldie Roger. Depuis ce jour, il rêve de devenir le roi des pirates tout comme Luffy. Il forma un équipage et après avoir traversé Grand Line, enfin la première partie, il partit pour le Nouveau Monde. Cependant, il subit une sévère défaite contre Kaido qui massacre son équipage. Il n'a pas eu d'autre choix que de fuir pour sa survie. Il fut traumatisé par cette défaite écrasante. Il décrit d'ailleurs le Nouveau Monde comme l'enfer et une zone terrifiante, qui ne laisse aucune chance aux nouveaux venus. Après ces événements, il réussit à rejoindre la première partie de Grand Line et se lance dans la création d'une armée de zombies pour éviter de connaître à nouveau la défaite. Absalom était le premier membre à rejoindre Moria. Puis il rencontra le docteur Hawkback et lui promit de faire revenir à la vie son grand amour, Sindri. Hawkback vola le cadavre de Sindri ainsi que le Kage no Mi de Moria. Il créa un zombie à partir des restes de Sindri. Il a décidé de travailler pour Moria en créant des zombies. En 10 ans, ils ont créé une armée de plus de 1000 zombies. Moria a adopté Perona alors qu'elle n'était qu'une enfant, c'est pourquoi elle le considère comme un père. Durant l'arc de Thriller Bark, les chapeaux de paille ont détruit tout ce que Moria avait créé. À la fin de cet arc, Moria, Absalom et Hawkback quitteront Thriller Bark. Après cette défaite, il garda quand même son titre de grand corsaire vu que le gouvernement mondial en avait besoin. Moria a répondu à l'appel du gouvernement mondial concernant la guerre à Marineford. Après cette bataille, on voit Doflamingo avec quelques pacifistas qui ont pour mission de l'éliminer. Lorsque Moria demande si c'est Sengoku qui a ordonné de le tuer, Doflamingo lui répond que ça vient de plus haut. Les journaux ont annoncé que Moria était mort à cause des aléas de la guerre, mais d'après Mihawk et ensuite d'après Doflamingo, qui discutent de l'échec de sa mission qui était de le tuer, Moria serait encore en vie. D'après Oda, Absalom aurait été présent lors de la bataille de Marineford. Il est donc possible que Moria se soit enfui grâce au fruit de l'invisibilité d'Absalom. Pendant l'ellipse des 2 ans, Moria aurait été aperçu vivant, se cachant quelque part dans le Nouveau Monde. Voilà pour son histoire. Moria a 2 revanches à prendre, contre Kaido et contre Luffy, 2 adversaires puissants dont un empereur. Il est capable de créer une armée grâce à son fruit du démon de l'ombre, qui lui permet de capturer l'ombre de quelqu'un et de l'introduire dans un corps, ce qui permet à ce corps d'acquérir la puissance de la personne à laquelle l'ombre appartenait. Voilà ma théorie. Moria préparerait une armée de zombies ayant des ombres de géants. L'arc de Elbaf nous a été teasé depuis Little Garden. Les géants sont très résistants, comme leurs armes, qui peuvent supporter 50 ans de combat intense sans se briser. Le problème des géants, c'est leur grande taille, qui ne leur permettent pas d'être habiles. Alors que si la force des géants était intégrée dans des corps humains de taille standard, ça ferait une arme très puissante. Plusieurs questions subsistent. Où est-ce que Moria pourrait récupérer les corps pour créer des zombies ? Eh bien grâce à un personnage que l'on n'a vu qu'une fois, Edward Weeble, le grand corsaire autoproclamé fils de Barbe Blanche. Pour moi, Edward Weeble est un zombie de Moria à cause de ses cicatrices. Il se sert de lui pour tuer le reste des pirates de Barbe Blanche et récupérer son trésor. Kizaru dira que la seule chose qu'Edward Weeble et Barbe Blanche ont en commun, c'est leur puissance. Moria aurait donc récupéré l'ombre de Barbe Blanche à Marineford d'une manière ou d'une autre et aurait créé ce zombie. Si Moria prépare une armée de zombies avec des ombres de géants, on peut se demander où est-ce qu'il pourrait réapparaître à l'avenir. 2 lieux sont possibles. Le plus logique serait Elbaf, vu que c'est la terre où habitent les géants.
On aurait donc le droit à un Thriller Bark version Nouveau Monde. Mais Moria veut se venger de Kaido. Alors, le deuxième lieu serait à Wano Kuni, pendant la grande guerre que Kaido prépare. Moria et son armée de zombies avec la force de géants pourraient compliquer les plans du groupe de Luffy. Honnêtement, je pencherais sur le deuxième lieu. Oda nous hype tellement à propos de cet arc en disant que la guerre de Marineford sera mignonne comparée à celle de Wano Kuni. Moria aurait en face de lui les deux personnes auprès desquelles il veut se venger. De plus, le peuple des géants pourrait être reconnaissant envers Luffy et son équipage lors de leur visite à Elbaf, car les géants auraient récupéré leurs ombres. Donc Elbaf serait un arc de transition à l'image de Zou. Les Mink sont reconnaissants envers les chapeaux de paille pour avoir battu Doflamingo, et les géants seraient reconnaissants envers les chapeaux de paille pour avoir battu Moria et avoir récupéré leurs ombres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt.